You. Mercredi 7 octobre 2015, en manchette aujourd'hui, fin des travaux à la place du marché ici à Berthierville. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Alors, selon la mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, la fin des travaux qui ont pris un certain retard est prévue pour le 28 octobre 2015. Madame Nantel a assisté la semaine dernière à une réunion de chantier concernant les importants travaux d'infrastructure au centre-ville dans le secteur de l'Esplanade. Le responsable du chantier a avancé la date du 28 octobre en lien à la fin de ces travaux. Certains éléments resteront peut-être à finaliser, a ajouté Mme Nantel. Par exemple, la pose de lampadaires. Le fournisseur de lampadaires choisi serait en rupture de stock, semble-t-il. Reste que la circulation devrait donc reprendre de façon normale à la place du marché à Berthierville à la fin du mois. Justement là-dessus, on a été sur place pour visionner un petit peu comment ça se déroule les travaux à la place du marché. En voici un extrait de vidéo. Alors, c'était un petit visionnement, une petite vidéo concernant les travaux sur la place du marché ici à Berthierville. On va toujours en rester dans le cadre des travaux pour vous dire que la ville de Berthierville confirme en effet par résolution l'embauche de son contremaître David Lavallée. Une résolution a été adoptée à cet effet lors de la séance mensuelle des élus lundi soir dernier. M. Lavallée a complété la période de probation de 6 mois prévue à l'entente. Le nouveau contremaître de la ville est en poste, rappelons-le, depuis le 28 avril dernier. Justement, on va parler des 150 ans de la ville de Berthierville pour vous dire que la dernière activité au programme des festivités marquant les 150 ans de l'incorporation de la ville de Berthierville, la veillée à la lanterne a connu un succès fulgurant. La mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, a profité de la séance mensuelle d'octobre tenue lundi soir pour souligner cet événement tenu il y a quelques jours. Une cinquantaine de personnes ont pris part à cette marche
en soirée dans les rues de Berthierville avec pour guide Guy Boucher. Ils ont parcouru le Vieux-Berthier. Leur guide s'attardant aux maisons historiques leur a rappelé le passé de la municipalité et aussi de son histoire. La mairesse de Berthierville a aussi profité de l'occasion pour rappeler que l'exposition Les 150 ans de Berthierville, présentée tout l'été à la bibliothèque, sera déplacée à l'hôtel de ville. Il est aussi possible de se procurer le magazine souvenir des 150 ans de Berthierville en se rendant à l'hôtel de ville. Justement, on va continuer pour vous lire que la ville de Berthierville a sanctionné un de ses employés pour des motifs qui n'ont pas été rendus publics. La ville de Berthierville sévit contre un de ses employés. Il s'agit de l'employé identifié par le numéro 400010. Ce dernier se voit imposer une suspension sans solde de 5 jours. La décision votée à l'unanimité par les membres du conseil municipal fait suite à un rapport du directeur général de la ville, document étudié en comité de travail par les élus de Berthierville. Aucune autre information sur les faits reprochés à l'employé en question n'a été divulguée lors de la séance des élus. Maintenant, on va passer à autre chose pour vous parler d'un premier concert qui va avoir lieu à la ville de Lanoraie. En effet, la municipalité de Lanoraie et les créations Marius Tremblay invitent la population de Lanoraie et des villages avoisinants à un concert de musique classique offert gratuitement le dimanche 11 octobre prochain à l'église de Lanoraie. Débutant à 14 h, le concert sera présenté et animé par M. Marius Tremblay, compositeur de Lanoraie. Le programme présentera 9 de ses pièces jouées au piano par M. Denis Alain Dion. Les spectateurs y entendront des pièces de Beethoven, de Schubert, de Chopin et de Mozart, mais aussi 3 morceaux composés par M. Marius Tremblay. Ce tout premier concert se veut une ouverture vers la musique classique dans toute la région. Les concertistes du Chemin du Roi espèrent pouvoir présenter le même concert au travers la région, ainsi que 2 autres spectacles mettant aussi en vedette des artistes lanaudois. Nul besoin d'être un grand connaisseur de musique classique pour apprécier ce concert. M. Tremblay présentera chaque morceau au public pour le mettre en contexte. De plus, certains y reconnaîtront sûrement quelques morceaux plus populaires les unes que les autres. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, c'était un communiqué émanant de M. Marius Tremblay. Justement, parlant de M. Marius Tremblay, ce compositeur de musique classique, on l'avait rencontré ici à Lanoraie. Justement, on va avoir un extrait de cette rencontre. Bonjour, ici Jean-Louis pour CTRB. Aujourd'hui, on est ici à Lanoraie, justement pour rencontrer M. Marius Tremblay dans le cadre du concert, le premier concert classique qui aura lieu le 11 octobre prochain ici à Lanoraie. M. Marius, bonjour. Bonjour, M. Jean-Louis. Ça va bien? Ça va merveilleusement bien. Un peu de trac en vue du premier concert classique de Lanoraie, mais comme l'interprète sera le grand pianiste Denis Alain Dion, j'ai un trac de compositeur et d'animateur seulement. OK, parle-moi donc de la programmation de ce premier concert-là qui va avoir lieu ici à Lanoraie. Alors, c'est un concept où moi, en tant que compositeur, je présente les pièces qui seront jouées lors de ce concert, et en y ajoutant une touche de moi-même, c'est-à-dire que nous commençons le programme avec la sonate pathétique de Beethoven, que je vais préalablement présenter, et nous allons enchaîner avec la sonate Les mots de Marius Tremblay, que je vais aussi présenter de la même manière que j'ai présenté la sonate de Beethoven, c'est-à-dire en montrant, en jetant un regard d'un compositeur sur la façon dont Beethoven écrit et la façon dont moi aujourd'hui, avec les siècles passés, j'écris différemment, mais avec le même esprit, la même fougue et la même passion. Ensuite, il y aura une pause, ensuite ce sera un enchaînement d'œuvres, un nocturne de Chopin, une œuvre de Marius Tremblay qui s'appelle Pavane. Il y aura un impromptu de Schubert, une autre œuvre pour piano. Alors, ce n'est que de la musique pour piano et pour piano solo. Il n'y aura pas d'orchestre cette fois-ci, on sait jamais. Mais pour tout de suite, ça sera vraiment un concert de piano
où je donne aux gens la possibilité de redécouvrir des œuvres très connues, comme on va faire une interprétation de Fur Elise. Tout le monde a eu le plaisir d'entendre cette œuvre-là jouée à plusieurs occasions, mais peut-être ça va être la première fois qu'ils vont l'entendre bien jouer. OK. Dites-moi, est-ce que vous êtes appuyé par la municipalité pour ce concert? Oui, ce concert-là est totalement organisé par la municipalité de Lanoraie. Je les en remercie. En particulier Mme Sergine Bouchard qui a fait un travail extraordinaire. Nous espérons répéter la même aventure dans d'autres municipalités de la MRC et nous sommes bien entendu en train de préparer des dossiers pour obtenir des subventions de la MRC pour présenter le concert à Lanoraie et ensuite dans 2 autres municipalités. Et pour la première saison, nous avons 3 concerts de prévus. Un concert de musique de piano, un concert d'opéra, parce que je suis un compositeur d'opéra, où on va mélanger Puccini, Tremblay, Verdi, Tremblay, Mozart, Tremblay. Ça va être intéressant, ça. Absolument. Et qui sera interprété par Annie Chanchagrin. Et plus tard, au printemps, un concert de flûte et piano. Monsieur Tremblay, dites-moi donc, parlez-nous donc de ce fameux spectacle, de ce fameux concert qui s'en vient le 11 octobre prochain et que ça va être où ce concert-là? Le concert aura lieu à l'église de Lanoraie, la grande église paroissiale. Ça va débuter à 2 heures et c'est un concert qui devrait durer avec l'entracte aux environs d'1h30, 2h15. Donc, si je comprends bien, c'est un rendez-vous le 11 octobre prochain à l'église de Lanoraie pour le premier concert, c'est bien ça? Absolument, et on espère que vous ferez partie avec nous de cette belle expérience. Je vous remercie, M. Marius Tremblay. Merci, M. Jean-Louis. Merci. Alors, c'était M. Marius Tremblay, le compositeur de musique classique qu'on avait rencontré à Lanoraie dans le cadre du premier concert classique qui va avoir lieu à Lanoraie. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, le Club 9 de Berthier souhaite bonne fête à monsieur ou madame Danny Fontaine. L'équipe du Centre d'action bénévole d'Audrey souhaite bonne fête à madame Carole Lachevêque. L'équipe de CTRB souhaite bonne fête à madame Marie-Jeanne Saint-Martin. Donc, mesdames et messieurs, on va faire un petit retour sur les 35 ans du CABA. Justement, on va vous présenter un extrait de la prochaine émission Focus d'Audrey qui s'en vient la semaine prochaine ici à CTRB. Donc, en voici un extrait. Grandes choses qu'on va leur parler et tout ça.
Pour cette journée porte ouverte, là, c'est quoi vous offrez justement aux gens? Ben, en fait, j'ai comme deux cliniques aujourd'hui. J'ai une clinique de dépistage et d'évaluation au niveau de la pression artérielle, mais j'ai également une petite activité intéressante qui est sur la prévention des infections et on fait des tests avec les gens sur le lavage de mains. Donc, on va vérifier avec des produits fluo, avec une lampe ultraviolet, la façon dont ils vont se laver les mains pour voir ce qui reste. Et donc, dans un but de campagne antigrippale qui s'en vient très prochainement, donc ça a son importance. C'est comme on dit, on fait prendre conscience aux gens de bien se laver les mains. Je vous remercie, Madame Godet. Merci beaucoup. Merci. Alors, ici Jean-Louis pour CTRB, on est sur la rue Champlain, justement devant le kiosque de Mamie Tricot, dans le cadre de la journée porte ouverte de la CABA. On est avec Madame Lorena Kennedy, justement, qui va nous parler un petit peu de ces tricots, etc., de Mamie Tricot. Ça va bien, Madame Kennedy? Ça va très bien, merci. OK. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites, les beaux tricots que je vois ici? Ben, je fais ça comme passe-temps. Je suis maintenant à ma retraite et je fais ça comme passe-temps. Oui. Je vois que vous en avez des beaux foulards ici. Pour tous les goûts. Parce que vous savez, au Québec, il fait froid. Moi aussi, je vais en avoir besoin de foulards bientôt, là. Oui, vous en avez besoin, ils sont là. Alors, dites-moi donc, comment vous faites ça, justement, les tricots? Ça prend du temps, ça? Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de patience et le fil aussi. Il faut savoir choisir son fil. Les couleurs? Les couleurs, oui, oui. Vous faites beaucoup de mariages de couleurs aussi, à ce que je peux voir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec les couleurs, oui. OK. Dites-moi donc, c'est quoi votre participation? Comment vous voyez ça, le déroulement de cette journée aujourd'hui? C'est très, très bien. Les gens sont très intéressés. Ils posent beaucoup de questions. Très bien. J'aime beaucoup. La CABA, je crois que c'est une bonne initiative de la CABA, justement, pour rejoindre la population. Et puis, la journée porte ouverte aujourd'hui, c'est la première journée d'automne. C'est une très belle journée ensoleillée, quoi. Est-ce qu'on peut demander mieux? Pas vraiment, non? Non, c'est très beau, très beau. Très belle journée. Les gens sont contents d'être dans la rue aussi. Belle journée, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la population pour une belle journée porte ouverte comme ça, et surtout pour Mamie Tricot? Bien, je pense que c'est de profiter de cette journée-là pour connaître aussi le CABA, qui est service à la population, très, très important. Et Mamie Tricot, moi, ça m'a fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour montrer mes produits aux gens. Dis-moi, est-ce que vous commercialisez ces beaux produits-là que je vois ici? Vous en avez vraiment des beaux mariages de couleurs, c'est ce que je vois. C'est ce qui m'a attiré l'attention aussi. Dis-moi, est-ce que vous commercialisez ça? C'est où qu'on peut les acheter? Non, je ne commercialise pas. Souvent, c'est pour des cadeaux. Je fais des cadeaux beaucoup à mes enfants, mes petits-enfants. Mais quand je peux en vendre un morceau, oui, ça me fait plaisir parce que ça me donne des sous pour acheter d'autres fils. Oui, pour faire d'autres projets. Oui. Vous donnez un cadeau, ça va être où mon cadeau? Ça va être quel foulard qui va me faire le plus, là? Ah, ça dépend de votre goût aussi. Vous avez le choix, vous me le dites. Style tropical et africain ou haïtien? Ça, non, j'ai pas ça vraiment, style tropical. Les laines au tropique, non. Ça ne fit pas bien. Non, pas vraiment. Je vous remercie, Madame Kennedy. Ça m'a fait plaisir, merci. Merci. Bonne fin de journée. À vous aussi. Merci. Alors, c'était un extrait de Focus de Trait pour la semaine prochaine de Focus de Trait qui va passer ici à CTRB. Donc, on avait eu en entrevue Mme Godet et aussi Mme Lorena Kennedy que vous venez de voir en entrevue avec moi sur les 35 ans du CABA. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause.
De retour avec les avis de décès, en effet, au CHRDL de Joliette, le 27 septembre 2015, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Geoff Braconnier, époux de Diane Blanchette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son beau-fils Martin Blanchette, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Pierrette Braconnier, Feu Florian Latour, Denise Braconnier, Feu Groser Coulombe, Jacqueline Daigle, Feu Réal Braconnier, Jocelyne Blanchette, Yvan Vincent, André Blanchette, Lynn Lescargot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 10 octobre 2015 dès 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la chapelle au complexe à 14h. M. Braconnier sera inhumé au cimetière de Berthierville. Maintenant, mesdames et messieurs, on va vous lire un communiqué qui nous vient tout droit de l'Assemblée nationale du Québec, du député André Villeneuve. Le député de Berthier et porte-parole du Parti québécois en matière d'agriculture, d'alimentation, de PME, d'entrepreneuriat et d'innovation, André Villeneuve, dénonce les importantes concessions faites par le gouvernement fédéral sur la gestion de l'offre pour en arriver à adhérer au partenariat transpacifique. L'accord annoncé ce matin représente une perte de 3,25 % de l'activité économique pour les producteurs laitiers du Québec. Il entraînera également un recul d'environ 2 % pour les autres secteurs régis par la gestion de l'offre. Une fois de plus, malgré quelques avantages que le gouvernement fédéral mettra en évidence, le Québec sort globalement affaibli de cette négociation qui privilégiera en grande partie d'autres secteurs agricoles au Canada. Ce sont notamment les fermes familiales de Québec qui seront les grands perdants des négociations avec les concessions faites par Ottawa. Les autres pays pourront profiter de la stabilité de notre marché alors que le gouvernement subventionne leurs industries à coups de milliards de dollars. Ce sont nos 7200 fermes des secteurs sous gestion de l'offre qui vont subir les conséquences. C'est ce qui se produit quand une autre nation négocie à notre place des ententes commerciales. De plus, nous sommes inquiets au sujet des compensations financières. Comment les versements seront-ils garantis? Nous allons devoir attendre les détails de l'entente à ce sujet et en faire une analyse approfondie. Un Québec indépendant aurait pu lui-même dicter ses priorités. Lors de ces négociations, a déclaré le député Berthier-Masquinongé, André Villeneuve. Étant donné l'absence du Québec à la table des négociations, le gouvernement a dû se contenter d'y envoyer à la dernière minute les ministres de l'Agriculture et de l'Économie, M. Pierre Paradis et de Jacques Daou. Si défendre nos producteurs était si important pour le gouvernement libéral, pourquoi avoir attendu l'ultime ronde de négociations pour se rendre sur place? Lors des tours précédents, rappelons-le, le ministre Paradis considérait que c'était bien suffisant d'envoyer des lettres à Ottawa. Le résultat de son inaction, on le constate aujourd'hui. Des concessions importantes ont été faites aux dépens de nos agriculteurs. D'ailleurs, les ministres Paradis, Daou n'avaient même pas a pris connaissance de l'entente avant d'entrer au Conseil des ministres pour en discuter. Donc, non seulement le voyage à Atlanta aux États-Unis n'a pas empêché le fédéral de faire des concessions importantes, mais ils sont revenus sans aucune information sur le contenu de l'entente, a conclu le député Berthier-Masquinongé, M. André Villeneuve. On va s'arrêter là, de retour avec la météo. En effet, pour la météo, actuellement, on a un maximum de 9 degrés Celsius et un ciel variable et un temps ressenti de 8 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 20 %. Pour ce qui est de mercredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel variable et un maximum de 18 degrés Celsius et un temps ressenti de 20 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 20 %. Pour ce qui est mercredi dans la soirée, on va avoir un ciel passablement nuageux et un maximum de 12 degrés Celsius et un temps ressenti de 10 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 20 %. Mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui. Alors, on vous donne rendez-vous demain matin à la même heure. Bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.